Bienvenue dans ce Breton d'ailleurs un peu spécial. En cette fin d'année, nous avons décidé de vous offrir en cadeau une destination un peu particulière puisqu'il s'agit de l'Ouzbékistan, le pays de la route de la soie, de Samarcande, de Tachkent où je me trouve en ce moment, le pays aussi de Gengis Khan, de Tamerlan dont la statue se trouve juste derrière moi, l'un des grands conquérants du pays, le pays d'Alexandre le Grand également, mais un pays où malheureusement nous n'avons trouvé aucun Breton. Il n'y a pas de Breton ici. Et pour cause, le pays est totalement enclavé, il se trouve loin des mers, pas de marins ici en Ouzbékistan. En revanche, nous avons rencontré des voyageurs bretons sur la route, et pas n'importe lesquels. Il s'agit des participants et de l'organisateur du raid Brest-Samarcande qui vient de se terminer. Alors avant de les rencontrer, je vous propose une petite visite de ce pays de légende. Regardez. L'Ouzbékistan, un pays de légendes et de mythes, de steppes et de routes, comme celle de la soie, bien sûr, qui traverse cette contrée peuplée de 28 millions d'habitants, où la modernité le dispute désormais à la tradition. La laïcité à la religion et parfois même le mauvais goût aux coutumes ancestrales. Avec ici des marchés typiques qui fleurent bon les épices et les aromates, mais là, des marchés qui le sont beaucoup moins. Une terre de contraste donc, où l'influence occidentale l'emporte à présent souvent sur le passé soviétique. Les caractères cyrilliques sont gommés et disparaissent au profit d'enseignes aux lettres latines. Exit la célébrissime Lada. Les rues sont désormais parcourues de milliers de Chevrolet de Daewoo, quasi exclusivement blanches. 300 000 véhicules neufs sortent d'ailleurs tous les ans des usines ouzbèques depuis l'indépendance. Car cela fait déjà 20 ans cette année que l'ancienne République du RSS s'est affranchie du joug de la Russie. Mais le dirigeant de l'époque, l'apparatchik Islom Karimov, est toujours en place et il tient le pays d'une main de fer. Interdiction ici de photographier les bâtiments publics, sous peine d'une lourde amende et d'un séjour avec les policiers.